En 1571, Spinoza publiait son livre le plus dangereux, le traité théologico-politique. Dans le chapitre 17, il avançait une idée qu'aucun philosophe n'avait osé exprimer publiquement. Le Dieu d'Abraham n'a pas été révélé aux patriarches. Il a été inventé par des prêtres et des rois au 7e siècle avant Jésus-Christ, pour consolider leur pouvoir politique sur des tribus juives fragmentées. Spinoza avait des preuves, des contradictions dans les textes bibliques, des anachronismes historiques, des schémas linguistiques révélant une paternité multiple et tardive, et des documents de civilisation voisine qui montraient comment le monothéisme juif était une réponse politique aux crises de pouvoir. Lorsque le livre a circulé, les autorités de 3 religions, le judaïsme, le christianisme et l'islam, se sont unis pour la première fois de l'histoire pour le condamner. Pourquoi? Parce que si Spinoza avait raison, les 3 religions abrahamiques étaient fondées sur une fraude politique et non sur une révélation divine. Vous avez grandi en croyant que Dieu est apparu à Abraham, qu'il a fait une alliance spéciale avec le peuple juif, qu'il a révélé ses commandements à Moïse sur le mont Sinaï, qu'il est le même Dieu que les chrétiens et les musulmans adorent aujourd'hui. Mais, et si je vous montrais que l'archéologie moderne confirme exactement ce que Spinoza affirmait, il y a 350 ans, qu'il n'y a aucune preuve d'Abraham, d'Isaac ou de Jacob en tant que figures historiques, que Moïse n'a probablement jamais existé, que les 10 commandements ont été écrits au 7e siècle avant J.C. et non au 13e siècle avant J.C. Que le monothéisme juif a évolué graduellement à partir du polythéisme pendant 600 ans, et que le Dieu que les juifs, les chrétiens et les musulmans adorent aujourd'hui était une création délibérée de réformateurs politiques qui avaient besoin d'unifier des peuples divisés sous une autorité centralisée. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir des preuves archéologiques, linguistiques et historiques qui détruisent le récit officiel sur l'origine du Dieu abrahamique. Ce n'est pas une théorie du complot. Ce sont des découvertes provenant d'universités, de musées et de fouilles archéologiques des dernières décennies. Ce sont des analyses des textes bibliques, utilisant des méthodes scientifiques que l'Église elle-même utilise. Lorsqu'elle étudie d'autres textes anciens, ce sont des documents d'empire qui ont dominé la région et qui ont laissé des archives détaillées. Et tout converge vers la même conclusion que Spinoza a tirée, uniquement par la raison. Le Dieu d'Abraham est le produit d'une évolution politique et non d'une révélation surnaturelle. L'histoire commence en 1967. Des archéologues israéliens fouillent Tel Arad dans le Negev. Ils découvrent un temple juif datant du 8e siècle avant J.C. À l'intérieur du temple, il y a 2 autels, un pour Yahvé et un autre pour Ashéra. Attendez, Ashéra, la déesse cananéenne de la fertilité, à l'intérieur d'un temple juif, avec Yahvé? Cela contredit complètement le monothéisme qui était censé définir le judaïsme depuis Abraham. Mais ce n'est pas tout. Au cours des années suivantes, les archéologues trouvent des dizaines d'inscriptions à Kuntilet Ajrud et sur d'autres sites. Des inscriptions qui disent « Je te bénis par Yahvé et son Ashéra, Yahvé de Samarie et son Ashéra, Yahvé de Théman et son Ashéra. » Les anciens juifs adoraient Yahvé comme un dieu parmi tant d'autres. Et Yahvé avait une épouse, Ashéra. Ce n'était pas du monothéisme, c'était de l'énothéisme, l'adoration d'un dieu principal, tout en reconnaissant l'existence d'autres dieux. Le monothéisme exclusif, l'idée qu'il n'existe qu'un seul Dieu et que tous les autres sont faux, est une invention plus tardive. Spinoza l'avait soupçonné en se basant sur les contradictions de la Bible. Le Deutéronome interdit l'adoration d'Ashéra, ce qui implique que c'était une pratique courante qui devait être réprimée. Les livres historiques mentionnent à plusieurs
Reprise des rois, qui retirent les poteaux d'Achéra des temples, prouvant qu'elle était adorée régulièrement. Jérémie 44 rapporte que des femmes juives affirment qu'elles n'ont prospéré que lorsqu'elles adoraient la reine des cieux, probablement Achéra. L'archéologie a confirmé, les Israélites anciens étaient polythéistes. Alors, quand et pourquoi le monothéisme a-t-il été imposé? Spinoza a identifié le moment exact, l'année 621 avant J. Le roi Josias de Juda réforme le temple de Jérusalem. Soi-disant, des prêtres trouvent un livre oublié pendant la réforme, le livre de la loi. Lorsqu'ils le lisent à Josias, ils déchirent ses vêtements d'horreur. Le livre dit que Yahvé exige un culte exclusif, que tous les autres dieux sont une abomination, qu'Israël doit détruire les hauts lieux, les autels des autres dieux, et centraliser tout le culte dans le temple de Jérusalem. Josias utilise le livre pour justifier une réforme religieuse radicale. Il détruit les temples rivaux, tue les prêtres qui adorent d'autres dieux, centralise le pouvoir religieux à Jérusalem, sous son contrôle. Spinoza a soutenu que le livre de la loi n'a pas été trouvé. Il a été écrit spécifiquement dans ce but politique, et les érudits modernes l'ont confirmé. Le livre de la loi que Josias est censé avoir trouvé est le Deutéronome. Et l'analyse linguistique montre que le Deutéronome a été écrit au 7e siècle avant J. Exactement au moment où Josias l'a trouvé, et non 600 ans plus tôt par Moïse, comme il a été prétendu, c'est une fraude pieuse. Des prêtres alliés de Josias ont écrit un texte religieux qui ordonnait exactement ce que Josias voulait faire politiquement. Puis, ils ont prétendu que le texte était ancien et divinement inspiré, et ils ont utilisé une fausse autorité divine pour imposer une réforme qui consolidait le pouvoir du roi. Mais pourquoi Josias voulait-il le monothéisme? Spinoza a identifié le contexte politique. L'Empire assyrien avait conquis le royaume du Nord, Israël, en 722 avant J. Juda, le royaume du Sud, était cerné par des menaces. Josias voulait unifier son peuple et renforcer la résistance aux empires voisins. Le polythéisme permettait à différentes tribus d'adorer différents dieux, affaiblissant ainsi l'unité nationale. Le monothéisme créerait une identité unique, un peuple, un dieu, un temple, un roi, un pouvoir centralisé. Josias ne cherchait pas la vérité spirituelle. Il faisait de l'ingénierie politique, en utilisant la religion comme un outil, et voici où cela devient fascinant. Spinoza a soutenu que si vous lisez la Genèse et l'Exode critiquement, vous voyez des couches de textes écrits à différentes époques, avec des théologies contradictoires. Et il avait raison. Au XIXe siècle, des érudits allemands ont développé l'hypothèse documentaire. Ils ont prouvé que le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, ont été compilés à partir d'au moins 4 sources écrites à différentes périodes. La source J, Javista, du Xe siècle avant J. C, qui appelle Dieu Yahvé et le présente de manière anthropomorphique. La source E, éloïste, du IXe siècle avant JC, qui appelle Dieu Elohim et qui est plus abstraite. La source D, deutéronomiste, du 7e siècle avant JC, écrite pendant la réforme de Josias, et la source P, sacerdotale, du 6e siècle avant J, C, écrite pendant l'exil babylonien. Chaque source avait un agenda politique différent. La source J soutenait la monarchie davidique du royaume du Sud. La source E représentait le point de vue du royaume du Nord. La source D justifiait la centralisation religieuse. La source P établissait le pouvoir des prêtres et des rituels élaborés. Toutes ces sources ont été cousues ensemble par des éditeurs finaux, au VIe siècle avant J. C'est pour créer un récit unifié, mais les coutures sont visibles. Il existe 2 histoires de la création dans Genèse 1 et 2.
2 généalogies contradictoires, 2 versions du déluge entrelacées. Le Deutéronome reprend des lois de l'Exode, mais en modifie les détails, tout simplement parce que ce sont des documents distincts, issus d'époques différentes, compilés artificiellement. Du calme, car le plus important arrive. Si le Pentateuque a été écrit entre les Xe et VIe siècles avant notre ère, alors les histoires d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de Moïse ont été écrites bien après les époques où ils auraient prétendument vécu. Abraham aurait vécu vers 2000 avant notre ère, Moïse vers 1300 avant notre ère, mais les textes à leur sujet ont été écrits 500 à 1500 ans plus tard. C'est comme si aujourd'hui, en 2025, quelqu'un écrivait sur des événements de l'an 525 sans registres historiques, seulement des traditions orales vagues. Quelle part de ces histoires est mémoire réelle et quelle part est invention rétroactive? L'archéologie répond: zéro évidence d'Abraham, d'Isaac ou de Jacob comme figures historiques. Aucun registre égyptien, babylonien ou cananéen ne mentionne de patriarches juifs. Zéro évidence d'un exode en masse d'esclaves hébreux d'Égypte. Les registres égyptiens méticuleux de l'époque ne mentionnent ni les plaies, ni la mort des premiers-nés, ni la fuite de millions d'esclaves. Zéro évidence de 40 ans dans le désert. Des expéditions archéologiques dans le Sinaï n'ont trouvé aucune trace de millions de personnes campant pendant des décennies. Zéro évidence de conquête violente de Canaan par Josué. Les villes que la Bible dit avoir été détruites, soit n'existaient pas à l'époque, soit ont continué à être habitées sans signe de conquête. Alors, si les patriarches n'ont probablement pas existé, et si l'exode n'a pas eu lieu, et si la conquête est un mythe, d'où vient le peuple juif? L'archéologie moderne répond: les Israélites étaient des Cananéens. Ils ont émergé progressivement de la population locale dans les montagnes de Canaan durant les 12e et 11e siècles avant notre ère. Il n'y a pas eu d'invasion externe. Il y a eu une différenciation culturelle graduelle. Certaines communautés cananéennes ont développé une identité distincte, ont arrêté de manger de la viande de porc, ont adopté la circoncision et ont commencé à s'appeler Israël. Israël était cananéen en origine. La langue hébraïque est un dialecte cananéen. La culture matérielle est cananéenne. La religion initiale était cananéenne polythéiste, adorant Yahvé, ainsi qu'El, Baal, Asherah et d'autres. Spinoza suspectait cela. Il a noté que la Genèse mentionne les Cananéens vivant sur la terre à l'époque d'Abraham. Mais elle dit que Dieu a promis la terre à Abraham et à ses descendants. Si les Cananéens étaient déjà là, et si les Israélites étaient des Cananéens, alors la promesse est rétroactive. Elle a été inventée des siècles plus tard pour justifier la possession d'une terre que les Israélites occupaient déjà. C'est du nationalisme rétrospectif. Créer un mythe d'origine qui légitime le contrôle politique actuel. Et voici la volte-face que Spinoza a utilisée pour détruire l'autorité de la Bible. Deutéronome 34 décrit la mort de Moïse. Il dit qu'il est mort et a été enterré. Mais personne ne sait où se trouve sa tombe jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Cela signifie que le texte a été écrit bien plus tard, quand l'emplacement de la tombe était déjà un mystère. Moïse n'aurait pas pu écrire sur sa propre mort et son enterrement. Évident. Mais cela prouve que le Pentateuque n'a pas été écrit par Moïse. Il a été compilé par des auteurs anonymes des siècles plus tard. Si Moïse n'a pas écrit le Pentateuque, alors l'allégation selon laquelle ce sont des paroles directes de Dieu dictées à Moïse est fausse. Ce sont des textes humains, écrits par des humains, avec des agendas politiques humains. Alors, qui a créé le monothéisme judaïque et pourquoi? Spinoza a identifié 2 moments clés. Premièrement, la réforme du roi Josias en 621 avant notre ère qui a imposé l'adoration exclusive de Yahvé. Deuxièmement, l'exil babylonien
en 586 à 538 avant notre ère, quand l'élite judaïque a été déportée à Babylone. Durant l'exil, des scribes comme Esdras et Néhémie ont réécrit l'histoire judaïque. Ils ont pris des traditions fragmentées, des mythes locaux, des mémoires tribales, et les ont organisées en un récit cohérent. Un récit qui présentait les Juifs comme le peuple élu d'un Dieu unique depuis toujours. Un récit qui expliquait l'exil comme une punition pour désobéissance à l'Alliance. Un récit qui promettait une restauration s'il revenait à la fidélité monothéiste. Ce récit n'était pas de l'histoire, c'était de la théologie politique. Son objectif était de maintenir l'identité judaïque durant l'exil et de justifier le retour à la terre. Et ça a fonctionné. Quand Cyrus, roi perse, a permis aux Juifs de revenir en 538 avant notre ère, ils sont revenus avec une identité religieuse renforcée. Ils ont construit le second temple. Ils ont imposé des lois de pureté. Ils ont expulsé les épouses étrangères. Ils ont établi le judaïsme tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et ils ont canonisé les textes qui ont été écrits ou édités pour soutenir cette vision. La Torah, les prophètes, quelques écrits. Tout cela est le produit d'une ingénierie religieuse délibérée, au 6e et 20e siècles avant notre ère. Spinoza a prouvé cela simplement avec une analyse textuelle. L'archéologie moderne a confirmé chaque suspicion. Et il y a plus. Des documents perses montrent que Cyrus et ses successeurs soutenaient les religions locales comme outil de contrôle politique. Ils finançaient les temples, ils autorisaient les prêtres, ils permettaient l'autonomie religieuse. Mais en échange, ils espéraient une loyauté politique. Les Juifs qui sont revenus de l'exil collaboraient avec l'Empire perse. Esdras et Néhémie étaient des officiels perses autorisés à réorganiser Juda. Le monothéisme qu'ils ont imposé avait l'approbation impériale. Ce n'était pas une révélation rebelle, c'était une religion sanctionnée par l'État pour maintenir l'ordre. Gardez cela en tête, parce que cela prendra tout son sens quand nous arriverons aux autres religions abrahamiques. Le christianisme et l'islam n'ont pas seulement hérité du Dieu d'Abraham, ils ont répété exactement le même schéma politique d'invention et de contrôle. Spinoza a documenté cela méticuleusement. Le christianisme a commencé comme une secte judaïque réformiste. Jésus était juif qui enseignait une interprétation plus compassionnante de la loi mosaïque. Il n'a pas fondé une nouvelle religion. Ses premiers disciples ont continué à aller au temple, à observer le sabbat, à circoncire leurs enfants. Ils voyaient Jésus comme un Messie juif, pas comme Dieu. Mais après la mort de Jésus, quand le mouvement a commencé à se répandre vers les gentils non-juifs, un problème politique a surgi. Comment convaincre des non-juifs d'accepter un Messie juif lié à un Dieu tribal d'Israël? Paul a résolu le problème. Il a universalisé Jésus, il a transformé le Messie juif en un sauveur cosmique pour toute l'humanité. Et pour ce faire, il devait le dissocier du judaïsme ethnique. Alors Paul a argumenté que la circoncision n'était plus nécessaire. Les lois alimentaires n'importaient pas. Le sabbat était optionnel. Ce qui importait, c'était la foi en Jésus-Christ. Cela a ouvert le christianisme au monde gentil, mais cela a également créé une tension avec la direction judaïque originale à Jérusalem. Jacques, le frère de Jésus, et d'autres apôtres voulaient maintenir le christianisme comme une réforme au sein du judaïsme. Paul voulait créer une religion séparée, universelle. Spinoza a identifié cela comme un moment politique crucial. Paul ne suivait pas une révélation divine. Il faisait un calcul stratégique. Si le christianisme restait une secte judaïque, il resterait petit et marginal. S'il devenait une religion universelle, il pourrait rivaliser avec les religions de mystère gréco-romaines qui offraient le salut personnel. Paul a choisi la croissance au détriment de l'authenticité. Et ça a fonctionné. En 300 ans, le christianisme est passé de quelques dizaines de juifs à Jérusalem à des millions à travers l'Empire romain.
Mais le moment politique décisif survint en 325 après J.C. Constantin. Spinoza comparait Constantin au roi Josias. Les deux étaient des rois, utilisant la réforme religieuse pour consolider leur pouvoir politique. Josias imposa le monothéisme pour unifier Juda. Constantin imposa l'orthodoxie chrétienne pour unifier l'Empire romain. Au concile de Nicée, Constantin força les évêques à décider: Jésus était-il une créature créée par Dieu ou était-il de la même substance que Dieu? Ce n'était pas une question théologique abstraite, c'était une question politique concernant l'autorité. Si Jésus était Dieu, alors l'Église qui représente Jésus a une autorité divine absolue, et l'empereur qui soutient cette Église partage cette autorité. La décision fut politique et non théologique. Constantin soutint le parti qui déclarait Jésus pleinement divin, de la même substance que le Père, homoousios, et il exila les évêques qui étaient en désaccord, tout comme Josias tua les prêtres qui adoraient d'autres dieux. Constantin persécuta les chrétiens qui avaient une théologie différente. Le résultat, la doctrine de la Trinité. Un Dieu en 3 personnes, Père, Fils, Esprit Saint. Cette doctrine n'est pas dans la Bible. Elle fut créée au IVe siècle par un concile convoqué par un empereur païen qui ne se fit baptiser que sur son lit de mort. C'est Josias, encore une fois. L'autorité politique créant une doctrine religieuse et affirmant qu'il s'agit d'une révélation divine. Spinoza argumentait que, si vous examinez le christianisme honnêtement, vous voyez que chaque doctrine centrale fut une décision politique. La divinité de Jésus, votée en 325 après J.C., la nature de la Trinité, affinée en 381 après J.C., le canon du Nouveau Testament, finalisé au IVe siècle par des évêques qui exclurent les textes qui contredisaient la théologie qu'ils préféraient, le célibat clérical, imposé au XIe siècle pour éviter que la propriété de l'Église ne soit héritée par les enfants des prêtres, l'infaillibilité papale, déclarée en 1870, lorsque le pape perdait du pouvoir politique et avait besoin d'une autorité théologique compensatoire. Chaque doctrine résout un problème politique spécifique, et l'islam, même histoire. Spinoza avait moins d'informations sur l'islam parce que les sources arabes étaient moins accessibles en Europe au XVIIe siècle. Mais il reconnut les schémas. Mahomet était un chef tribal à la Mecque au 7e siècle après J.C. L'Arabie était fragmentée en tribus rivales, sans unité politique, sans pouvoir militaire coordonné. Les empires voisins, byzantins et perses, dominaient la région. Mahomet avait besoin d'unifier les tribus. Comment? En créant une identité religieuse commune. Il adapta le monothéisme judaïque et chrétien au contexte arabe. Il affirma que le même Dieu d'Abraham et de Moïse avait révélé la vérité finale à lui, que les Juifs et les chrétiens avaient corrompu les Écritures, qu'il venait restaurer l'adoration pure du Dieu unique, et que les Arabes étaient des descendants d'Ismaël, le fils d'Abraham, donc il faisait partie de la lignée abrahamique. Cela donnait aux Arabes une dignité religieuse équivalente aux Juifs et aux chrétiens, et fournissait une justification idéologique pour l'unification politique. Le Coran n'est pas seulement un texte religieux, c'est une constitution politique. Il établit des lois, définit les relations entre musulmans et non-musulmans, régule le commerce, la guerre, la famille, l'héritage. Mahomet ne se contentait pas de prêcher. Il construisait un État, et Dieu était son autorité. Toute décision politique que Mahomet prenait était sanctionnée par une révélation convenable d'Allah. Besoin d'attaquer une tribu rivale. La révélation dit que c'est la volonté de Dieu. Envie d'épouser plus de femmes que la limite qu'il a lui-même établie. La révélation fait une exception pour le prophète. Besoin de changer la direction de la prière. De Jérusalem à la Mecque, la révélation ordonne.
Spinoza voyait clair à travers ça, pas parce qu'il avait des préjugés contre l'islam, parce qu'il reconnaissait un schéma universel. Toute religion qui prétend à une révélation divine utilise Dieu pour légitimer des décisions humaines. Josias a fait ça, Esdras a fait ça, Paul a fait ça, Constantin a fait ça, Mahomet a fait ça, les papes médiévaux ont fait ça, les réformateurs protestants ont fait ça. C'est une stratégie politique constante à travers les millénaires. Affirmer que Dieu soutient votre agenda. Laissez-moi vous montrer comment identifier ce schéma. Chaque fois qu'un chef religieux dit que Dieu a révélé quelque chose de nouveau, demandez, cette révélation bénéficie à qui? Si elle bénéficie au chef ou à son institution, méfiez-vous. Une révélation convenable est une révélation inventée. Moïse reçoit des commandements qui établissent la prêtrise lévitique, sa propre tribu, comme les seuls autorisés à réaliser des rituels convenables. Paul reçoit une révélation. Que les gentils n'ont pas besoin de suivre la loi judaïque, exactement ce qui permet l'expansion de son mouvement parmi les non-juifs, convenables. Mahomet reçoit une révélation, lui permettant d'avoir plus d'épouses que ses disciples, convenables. Joseph Smith, fondateur du mormonisme, reçoit une révélation autorisant la polygamie, exactement quand il veut se marier avec de multiples femmes. Convenable, le schéma se répète dans chaque religion. La révélation soutient toujours celui qui prétend la recevoir, et quand une révélation antérieure devient politiquement inconvenable, une nouvelle révélation la remplace, ou la réinterprète. Mahomet ordonna d'abord aux musulmans de prier en direction de Jérusalem, montrant une continuité avec le judaïsme. Ensuite, quand les Juifs de Médine rejetèrent sa prophétie, il reçut une révélation, changeant la direction de la prière vers la Mecque. Coïncidence? Ou politique? Spinoza argumentait que c'est toujours politique, et il y a une couche supplémentaire. Quand vous examinez les textes sacrés attentivement, vous voyez des signes clairs d'édition et de censure. Des livres ont été ajoutés au canon. D'autres ont été supprimés, des passages ont été altérés, des contradictions ont été harmonisées grâce à une interprétation créative. Le processus de canonisation n'était pas une préservation neutre de la révélation divine. C'était une curation intentionnelle pour soutenir une théologie spécifique et une structure de pouvoir spécifique. Le Concile de Nicée décida quels évangiles étaient authentiques et lesquels étaient hérétiques. Mais les évangiles rejetés étaient aussi anciens que ceux acceptés. La différence n'était pas l'antiquité ou l'authenticité, c'était la compatibilité avec l'orthodoxie que Constantin voulait imposer. Spinoza documenta cela extensivement dans le cas judaïque. Il montra que les livres prophétiques furent édités durant l'exil babylonien pour inclure des prophéties de retour, qui n'avaient de sens qu'après que le retour ait déjà eu lieu. Prophétie rétroactive. Écrire sur le passé comme s'il était le futur, pour créer l'impression d'une prescience divine. Isaïe contient des matériaux d'au moins 3 périodes différentes, les 8e, Zi et VE siècles avant JC, mais fut présenté comme l'œuvre d'un seul prophète. Pourquoi? Parce que l'autorité prophétique justifiait les décisions politiques des éditeurs finaux, et la même chose s'est produite dans le christianisme. L'évangile de Jean fut écrit ou édité à la fin du 1er siècle pour combattre les hérésies émergentes. Des versets furent ajoutés pour accentuer la divinité de Jésus contre les groupes qui le voyaient comme humain. Des passages anti-juifs furent insérés durant la période de séparation entre le christianisme et le judaïsme. Les épîtres pastorales, 1er et 2e Timothée et Tite, ne furent probablement pas écrites par Paul, mais par des leaders du 2e siècle, utilisant son nom pour donner de l'autorité à des instructions sur la hiérarchie ecclésiastique, pseudo-épigraphie,
Falsification pieuse, c'était courant dans l'Antiquité et accepté par l'Église quand cela servait ses intérêts. Dans l'islam, c'est le même schéma. Les hadiths, ces paroles attribuées à Mahomet, se sont multipliées dans les siècles qui ont suivi sa mort. Différentes factions islamiques ont créé des hadiths pour appuyer leur position théologique ou juridique. Des érudits musulmans ont développé une science élaborée d'authentification des hadiths, analysant les chaînes de transmission. Mais le problème fondamental demeure. Quand vous avez un incitant politique à créer des paroles du prophète et qu'il n'y a aucune vérification contemporaine indépendante, la falsification est inévitable. Les spécialistes estiment que plus de la moitié des hadiths en circulation sont des fabrications postérieures. Et voici l'implication dévastatrice. Si le Dieu d'Abraham était une invention politique, s'il a été utilisé répétées fois pour justifier le pouvoir, si chaque religion abrahamique a façonné ce Dieu selon ses besoins politiques, alors adorer ce Dieu, c'est participer à un système de contrôle. Ce n'est pas chercher la vérité spirituelle, c'est obéir à une autorité humaine déguisée en autorité divine. Vous ne servez pas Dieu. Vous servez des institutions qui ont inventé Dieu pour vous contrôler. Mais pourquoi l'Église a-t-elle gardé cela sous silence? Pourquoi ne débattent-ils pas de Spinoza publiquement? Parce qu'ils n'ont pas de réponse. Les preuves archéologiques et historiques confirment que le monothéisme abrahamique est le produit d'une évolution politique humaine et non une révélation surnaturelle. À chaque fois qu'ils creusent plus profond, ils trouvent plus de preuves que les textes sacrés ont été écrits et édités par des humains avec des agendas politiques. L'Église ne réfute pas Spinoza. Elle espère simplement que les fidèles ne liront pas son œuvre, qu'ils n'étudieront pas l'archéologie. Ils accepteront l'autorité sans questionner. Cela semble simple. Il y a un détail qui change tout. Si le Dieu d'Abraham était une invention politique, cela ne signifie pas que Dieu n'existe pas. Cela signifie que le Dieu personnel tribal, qui choisit des peuples, exige une adoration exclusive et punit la désobéissance, est une projection humaine. Spinoza a argumenté que le vrai Dieu est la nature, une substance infinie qui est tout ce qui existe. Elle n'a pas de personnalité. Elle ne fait pas de choix arbitraires, elle ne favorise pas un peuple par rapport à un autre. Elle est simplement, et tout ce qui existe est un mode de cette substance. Vous y compris, vous êtes une partie de Dieu, pas un serviteur d'un Dieu tribal inventé par des politiciens anciens. Baruch Spinoza. Vous venez de découvrir des preuves archéologiques, linguistiques et historiques qui prouvent que le Dieu d'Abraham était une invention politique. Vous avez vu comment le monothéisme judaïque a émergé du polythéisme à travers des réformes politiques, comment le christianisme et l'islam ont répété le même schéma, comment chaque religion abrahamique a utilisé Dieu pour justifier le pouvoir. Cette vérité a été gardée sous silence, non parce qu'elle est fausse, mais parce qu'elle est dangereusement libératrice. Si le Dieu d'Abraham est une invention humaine, alors vous ne devez aucune obéissance aux institutions qui l'ont inventé. Peu de chaînes révèlent cela, parce que cela défie 3 religions simultanément. Chaque vidéo ainsi demande la recherche de dizaines d'études archéologiques, l'analyse de textes en langues anciennes, la synthèse de siècles d'histoire. Le Super Thanks là en bas n'est pas qu'un soutien. C'est vous qui dites « Je n'accepterai pas l'autorité religieuse sans preuve ». Quand vous cliquez là, vous rejoignez la tradition de pensée critique que Spinoza a initiée. Vous n'êtes péas qu'un spectateur. Vous faites partie d'un mouvement de personnes qui choisissent la raison plutôt que la tradition, la preuve plutôt que l'autorité, la liberté plutôt que l'obéissance. Ensemble, nous exposons des vérités que les religions institutionnelles ont préféré cacher pendant des millénaires. Baruch Spinoza. Maintenant vient la transformation finale. La question n'est pas de savoir si le Dieu d'Abraham a été inventé,
La preuve est claire. La question est, que faites-vous de cette information? Vous pouvez l'ignorer et maintenir des croyances confortables. Ou vous pouvez reconnaître que la spiritualité authentique n'a pas besoin d'un dieu tribal, n'a pas besoin d'un choix arbitraire de peuple, n'a pas besoin de commandements venant d'une autorité externe. La spiritualité réelle, c'est reconnaître que vous faites déjà partie du divin, que tous le sont, que la nature est sacrée parce que c'est tout ce qui existe. Si le Dieu d'Abraham est une invention politique, vous devenez libre d'explorer la spiritualité sans médiation institutionnelle. Vous pouvez trouver le divin dans la nature, dans la compassion, dans la recherche de compréhension, dans la connexion avec les autres. Vous n'avez pas besoin de temple, vous n'avez pas besoin de prêtre. Vous n'avez pas besoin de livre qui prétend être la parole de Dieu. Vous avez la raison, vous avez la conscience, vous avez l'empathie. C'est suffisant pour vivre une vie éthique et significative. Baruch Spinoza. Spinoza a vécu cela. Après son excommunication, il ne s'est joint à aucune autre religion. Il vivait de façon simple, il travaillait à polir des lentilles, il écrivait de la philosophie, il avait peu d'amis, mais profond. Il est mort à 44 ans. Pauvre matériellement, mais riche intellectuellement. Il n'avait pas besoin du Dieu d'Abraham, il avait le Dieu de la nature, la substance infinie dont il était un mode fini. Et cela lui donnait une paix qu'aucune religion institutionnelle ne peut offrir. Baruch Spinoza. La vie de Spinoza démontre quelque chose de crucial. Vous n'avez pas besoin d'une religion abrahamique pour vivre avec un but et une éthique. Il était plus éthique que de nombreux chefs religieux de son époque. Généreux avec ses amis, honnête dans ses affaires, compatissant envers les nécessiteux, courageux en défendant la vérité contre des autorités puissantes, tout cela sans croire en un Dieu personnel, sans suivre des commandements religieux, sans attendre une récompense céleste ou craindre une punition infernale. Son éthique venait d'une compréhension rationnelle que la coopération et la compassion créent des sociétés meilleures, pas d'une obéissance à une autorité divine. Baruch Spinoza, et il n'était pas seul. L'histoire est pleine de personnes éthiques qui ont rejeté les religions abrahamiques. Les philosophes stoïciens romains vivaient avec une intégrité admirable, sans croire en un Dieu personnel. Les bouddhistes pratiquent une compassion profonde, sans adorer un créateur. Les humanistes séculiers modernes construisent des vies significatives basées sur la raison et l'empathie. L'éthique ne requiert pas un Dieu abrahamique. Elle requiert seulement une compréhension que nous sommes des êtres sociaux dont le bonheur dépend de la coopération et du soin mutuel. En fait, on peut argumenter que l'éthique basée sur la raison est supérieure à l'éthique basée sur un commandement divin. Pourquoi? Parce que quand vous agissez éthiquement par compréhension rationnelle, vous comprenez vraiment pourquoi cette action est bonne. Mais quand vous agissez seulement pour obéir à Dieu, vous êtes moral par peur ou espoir de récompense, pas par vertu génuine. Spinoza appelait cela de la servilité. La vraie liberté vient quand vous agissez bien parce que vous comprenez que c'est le chemin rationnel, pas parce qu'une autorité externe l'a ordonné. Baruch Spinoza. Vous pouvez avoir cette paix aussi, pas en rejetant la spiritualité, mais en libérant la spiritualité de la politique. En reconnaissant que le divin n'est pas dans des textes anciens écrits par des hommes avec des agendas, il est dans la structure même de la réalité, dans la physique, dans la biologie, dans la conscience, dans la compassion, dans la beauté, dans la vérité. Vous n'avez pas besoin d'adorer un Dieu tribal inventé. Vous pouvez révérer le mystère infini de l'existence. Voici un exercice pratique. Prenez n'importe quel commandement ou doctrine d'une religion abrahamique. Baruch Spinoza. Posons la question. Est-ce que cela améliore nos vies parce que c'est rationnellement correct ou parce qu'une autorité religieuse dit que c'est la volonté de Dieu? Si cela fonctionne parce que c'est rationnel,
Vous pouvez l'adopter sans religion. Si cela ne fonctionne que parce que vous craignez Dieu, alors ce n'est pas de l'éthique. C'est de l'obéissance basée sur la peur. L'éthique réelle vient de la compréhension, pas de la coercition divine. Et observez ce qui se passe. Vous allez découvrir que les principes réellement sages, ne pas tuer, ne pas voler, aider les nécessiteux, sont rationnels indépendamment de Dieu. Ils fonctionnent parce qu'ils créent des sociétés meilleures. Mais beaucoup de règles religieuses, des lois diététiques arbitraires, des interdictions sexuelles, des exigences rituelles, celles-ci n'existent que pour maintenir un contrôle institutionnel. Elles servent la religion, pas vous. Quand vous reconnaissez cela, vous pouvez les écarter sans culpabilité. Vous devenez libre, libre de la culpabilité religieuse, libre de la peur de la punition divine pour avoir questionné, libre de l'obéissance aveugle à des autorités qui prétendent parler pour Dieu. Et à la place, vous gagnez la responsabilité de penser par vous-même, de créer du sens à travers une action compassée, de vivre pleinement parce que cette vie est précieuse. Pas une préparation pour une autre. Laissez-moi vous donner des exemples concrets de comment cela fonctionne dans la pratique. Imaginez que vous avez été élevé en croyant que l'homosexualité est un péché parce que le Lévitique dit que c'est une abomination. Mais maintenant, vous savez que le Lévitique a été écrit par des prêtres au VIe siècle avant notre ère, avec un agenda politique spécifique. Ils voulaient augmenter la population judaïque après l'exil. C'est pourquoi ils ont interdit les pratiques sexuelles qui ne menaient pas à la procréation. Ce n'était pas de la moralité divine, c'était de l'ingénierie populationnelle. Quand vous reconnaissez cela, vous devenez libre d'évaluer l'homosexualité rationnellement. Cause-t-elle de la souffrance? Non, les relations consensuelles entre adultes ne causent pas de dommages. Alors, il n'y a aucune base rationnelle pour les condamner. Vous venez de vous libérer d'un préjugé millénaire basé sur une politique obsolète, ou imaginez que vous ressentez de la culpabilité pour avoir douté. Votre religion dit que la foi sans doute est une vertu. Mais demandez, pourquoi une institution religieuse valoriserait-elle la croyance sans questionnement? Parce que le questionnement menace son autorité. Quand vous reconnaissez que le doute est sain, pas un péché, vous pouvez investiguer librement. Et l'investigation mène à une compréhension plus profonde. Spinoza disait que la connaissance est la forme la plus haute de l'amour. Pas l'amour sentimental, l'amour intellectuel. Quand vous comprenez comment quelque chose fonctionne, vous l'appréciez plus profondément, cela vaut pour la nature, les personnes et même pour les textes religieux quand ils sont lus comme de la littérature humaine riche au lieu de commandements divins, et cela a un impact social aussi. Beaucoup de conflits dans le monde viennent des religions abrahamiques, qui allèguent que Dieu appuie leur côté, Israël et la Palestine, catholiques et protestants en Irlande du Nord, sunnites et chiites en Irak. Chaque groupe croit que Dieu leur a promis la terre, que Dieu ordonne qu'ils défendent la foi, que tuer les ennemis est un service sacré. Mais si le Dieu d'Abraham était une invention politique, alors aucun de ces côtés n'a de mandat divin. Ce sont seulement des humains qui luttent pour des ressources, en utilisant Dieu comme justification. Reconnaître cela ne résout pas les conflits immédiatement, mais cela enlève une couche d'absolutisme qui rend la négociation impossible. Si les deux côtés reconnaissent que les allégations de choix divins sont politiques, pas révélées, ils peuvent négocier des solutions pratiques, sans trahir Dieu. Spinoza croyait que la paix durable ne vient que quand nous abandonnons l'idée d'un Dieu tribal qui favorise un groupe sur un autre. Quand nous reconnaissons que tous sont des modes égaux de la même substance divine. Cette vision rend le génocide religieux impossible. Il n'y a pas d'infidèles à être convertis ou éliminés. Il y a seulement d'autres humains qui essaient de survivre et de prospérer. Vous pouvez être en désaccord avec eux,
Vous pouvez même lutter contre eux s'ils vous menacent, mais vous ne pouvez pas vous réjouir que Dieu ordonne leur extermination. Cela humanise le conflit, et un conflit humanisé peut être résolu. Regardez le monde aujourd'hui. Les politiciens utilisent encore le langage religieux pour mobiliser les masses. Ils disent que Dieu bénit leur nation, que les ennemis sont des agents du mal, que la guerre est une croisade ou un djihad. C'est Josias de nouveau, Constantin de nouveau, Mahomet de nouveau. Le schéma n'a jamais changé, mais maintenant vous reconnaissez le schéma. Et quand vous le reconnaissez, vous ne pouvez pas être manipulé aussi facilement. Quand un politicien invoque Dieu, vous demandez « Cela profite à qui ? Cette politique réduit-elle la souffrance ou augmente-t-elle le pouvoir de celui qui la propose ?» Vous devenez un citoyen critique au lieu d'un suiveur obéissant. Et il y a une ironie finale que Spinoza adorerait. Les religions abrahamiques allèguent que sans leur Dieu, la société entrerait dans un chaos moral. Mais l'évidence montre l'opposé. Les pays les plus séculiers, la Suède, la Norvège, le Danemark, les Pays-Bas, ont des indices plus bas de meurtre, de corruption, d'inégalité. Les pays les plus religieux, spécialement où la religion abrahamique est dominante, ont fréquemment plus de violence, plus de corruption, plus d'injustice. Pourquoi? Parce que la moralité réelle vient des institutions sociales, de l'éducation, de l'empathie, pas de l'obéissance à Dieu. Et quand la religion interfère trop dans la politique, elle protège généralement les privilèges d'une élite religieuse. Au lieu de promouvoir le bien commun, Spinoza a été l'un des premiers à argumenter pour une séparation entre la religion et l'État. Non pas parce qu'il haïssait la religion, mais parce qu'il reconnaissait que quand la religion contrôle l'État, elle se corrompt, et quand l'État contrôle la religion, il l'utilise pour la manipulation. La séparation protège les deux. La religion reste volontaire, une expression personnelle de spiritualité. L'État reste rationnel, focalisé sur le bien-être pratique des citoyens. Cette idée radicale au XVIIe siècle est maintenant la fondation des démocraties libérales. Et les pays qui l'ont adoptée sont plus prospères, pacifiques et justes. Spinoza avait raison, commentez ici en bas. Si l'archéologie prouvait conclusivement que le Dieu d'Abraham était une invention politique, pas une révélation divine, cela détruirait-il votre foi ou vous libérerait-il pour une spiritualité plus authentique? Équipe tradition ou équipe évidence? Ou racontez quelle doctrine de votre religion avez-vous toujours questionné secrètement? Je veux lire chaque réflexion, et si vous êtes en désaccord, présentez des évidences contraires. Un débat rationnel est toujours le bienvenu. La vérité ne craint pas l'investigation.